Connais-tu le pire regret commun à presque toutes les femmes ? Écoute bien ceci, de ne pas avoir osé être soi-même et de s'être conformé aux désirs des autres. Si tu t'es déjà posé cette question, eh bien reste avec moi, cet épisode est fait pour toi. Plonge en coup de chaud, le podcast des femmes créatives qui osent rêver grand à 50 ans. Abonne-toi maintenant sur Apple Podcast ou Spotify pour le recevoir chaque dimanche. Hello, c'est Isabeau et dans cet épisode, je vais te révéler les 3 causes principales pour lesquelles on n'est pas vraiment soi-même la plupart de notre vie. Et tu n'es pas la seule à te poser la question, parce que ce regret, c'est aussi celui des personnes, de nombreuses personnes en fin de vie. Bronnie Ware, qui est une infirmière aux États-Unis, a décidé d'aller à la rencontre de personnes qui étaient en fin de vie. Elle leur a posé cette question. Qu'est-ce que vous regrettez le plus ? Et ce regret, c'est le numéro 1 des regrets, c'est « J'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même et non celle que les autres attendaient de moi. » Imagine un peu cette douleur. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as peut-être 50 ans ou plus et que parfois tu te demandes si tu vis en fonction de toi et de tes désirs ou en fonction de ce que les autres attendent, comme ta famille ou tes amis. Je sais, c'est super inconfortable comme conversation, mais je pense qu'il faut l'avoir maintenant, avant que ce soit trop tard, puisque tu as aujourd'hui l'opportunité d'avoir cette info et peut-être d'essayer de faire différemment. Parce que cette douleur, crois-moi, je pense pas que tu veuilles la ressentir un jour et surtout pas à la dernière heure. Parce que cette douleur, je l'ai ressentie. Je l'ai ressentie le jour où j'ai eu peur de mourir, le jour où cette éventualité n'a jamais été aussi réelle. C'était un beau jour d'octobre, un matin comme les autres, un matin de fin d'été, l'air était plutôt doux, c'était une belle après-midi et je quittais le Pilate pour me rendre chez ma gynécologue. J'avais un rendez-vous de contrôle. Je me retrouve dans la salle d'attente, j'attends, la porte s'ouvre, la gynécologue m'accueille, elle me dit « asseyez-vous » et là j'ai à peine le temps de m'asseoir que la gynécologue me regarde dans les yeux et me dit « Isabeau, j'ai une mauvaise nouvelle, vous avez un cancer du sein ». Je la regarde un peu interloquée, je lui dis « Vous êtes sûre que c'est bien mon dossier ?» Et j'ai bien vu à son air grave que c'était bien de moi dont il s'agissait. Quelques minutes après, je me retrouve au milieu des embouteillages dans une séquence un peu surréaliste à Bruxelles, entre les klaxons de voiture. Et là, tout d'un coup, j'ai une petite voix qui me murmure à l'oreille « Et si tout s'arrêtait maintenant, est-ce que tu as vraiment la vie que tu voulais vivre ? Est-ce que tu t'es autorisé à rêver ? Est-ce que tu as eu le courage d'écouter ton intuition sans te soucier de la critique ou du regard des autres ? Est-ce que tu t'es donné les moyens d'aller au bout de tes rêves ? Et la réponse à cette question était clairement non. Si je te raconte ça, c'est pour t'éviter, évidemment, tu l'as compris, la même douleur. Pour ça, on va revenir à une question fondamentale. Pourquoi est-ce que dans notre vie, on se conforme petit à petit dans un personnage ? On crée un rôle de toute pièce qui nous éloigne peu à peu de qui on est vraiment. Il y a 3 raisons principales qui peuvent te pousser à ne pas oser être pleinement toi-même. Et ces 3 peurs, elles sont communes à presque tous les êtres humains. La première peur, c'est la peur d'être rejeté ou d'être exclu. On fait partie d'une tribu, c'est comme ça, depuis la nuit des temps, c'est inné. On est des animaux sociaux et pour survivre, on doit faire partie du groupe. C'est une nécessité primitive qui est là pour combler nos besoins. On a besoin de se nourrir, on a besoin de se reproduire et on a besoin d'interaction sociale. Et tout ça, c'est le groupe qui nous le donne. Petit à petit, depuis ton enfance, ça se joue depuis que tu es toute petite, la peur d'être exclue s'est bien installée, bien dans son fauteuil. Et on pourrait résumer cette peur par « tu es rejeté du troupeau, t'es dans le popo ». Retiens bien cette phrase, elle pourra t'aider à l'avenir. Le résultat, c'est que bien souvent, on préfère se conformer au groupe pour éviter le risque d'être exclu de ce groupe. On peut reconnaître cette peur quand on a des pensées du style « si je ne fais pas comme tout le monde, je ne serai pas accepté ». La deuxième peur, c'est la peur de l'humiliation ou du jugement. L'humiliation, c'est se sentir ridiculisé ou jugé devant le groupe. Ce concept d'humiliation est en lien direct avec la peur de l'exclusion. Ça revient à se dire que montrer qui on est pourrait affaiblir notre position dans le groupe et donc réduire ses chances de recevoir du soutien de notre groupe. Cette peur peut te pousser à éviter de prendre des risques ou à masquer ta différence
de peur de devenir la cible de la risée générale. Tu vois, quand on était petit et que tout le monde te pointait du doigt en rigolant de toi, en disant « Oh là là, elle a fait pipi dans sa culotte », parce que ça pouvait arriver de peur devant toute la classe. C'est cette humiliation-là, cette humiliation primitive. La troisième peur, c'est la peur de la perte de sécurité. La sécurité, c'est un besoin fondamental. Imagine que tu es dans ta famille ou avec tes amis. Ils représentent la protection du groupe qui va t'aider en cas de besoin, en cas de danger ou en cas de nécessité. Si tu fais quelque chose de très différent ou que tu exprimes tes émotions, tu pourrais avoir peur que le groupe ne te protège plus et donc tu te retrouves seul dans la pampa. Je schématise, mais comme ça tu comprends bien que ces peurs sont primitives et même s'ils ne sont pas arrivés à ta conscience, même si tu ne peux pas l'exprimer avec des mots clairs, c'est cette peur qui est sous-jacente. Se différencier du groupe peut faire appel à la peur de l'insécurité. Donc si tu es jeté du groupe, dehors, oust à la porte, tu seras dans une insécurité parce que tu seras toute seule. Cette peur peut amener à se conformer au groupe, à adhérer à ses valeurs, adhérer à ses croyances, pour maintenir ce sentiment de stabilité et de protection, même si ça signifie sacrifier sa propre authenticité. Évidemment, ces peurs sont viscérales et complètement inconscientes. Elles sont ancrées en toi depuis la nuit des temps. Certainement que si tu te penches sur ton histoire, tu as vécu des traumatismes dans ton enfance liés à ces peurs. Ton cerveau, inconsciemment, va te pousser à éviter ces trois situations que sont le rejet, le jugement ou l'insécurité pour te protéger et t'éviter de souffrir. Donc si dans le passé, tu as été conditionné dans ce type de peur, tu vois à quel point on n'a pas beaucoup de chance d'oser montrer qui on est vraiment et de vivre en accord avec qui on est vraiment. Et à 50 ans, on arrive peut-être à la période du bilan, peut-être qu'il y a une crise dans ta vie, et là, on se demande si on est devenu la personne qu'on voulait être sans ses peurs. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne se reconnaît plus vraiment dans la glace. Maintenant, comment faire pour ajuster le tir ? Là, tu as une chance incroyable. C'est que tu as une occasion de faire les choses différemment pour éviter de ressentir cette douleur. Oh là là, moi personnellement, j'y pense même plus, c'est horrible. Ce n'est pas une fatalité. Si on remet un peu plus de conscience dans sa vie et qu'on s'autorise à s'observer en société, avec tes amis, ta famille, et à repérer des moments où on se comporte de telle manière à vouloir plaire, donc à vouloir se conformer au groupe. Il y a une question super puissante que j'ai envie de te partager. Tu peux te poser celle-ci. Qui je serais aujourd'hui si je n'avais pas ces peurs d'être rejeté, jugé ou critiqué ? Ouais, c'est du lourd. Et cet exercice, tu peux le faire quand tu es seul. Tu t'installes dans un endroit calme, un moment rien qu'à toi. Tu te poses cette question et tu laisses venir, surtout sans te juger. Si tu veux aller un pas plus loin, tu peux prendre un bloc-notes et noter ce qui te vient. Petit à petit, tu vas apprendre, t'entraîner, parce que c'est un véritable entraînement, ça ne vient pas du jour au lendemain, repérer les moments où tu n'as pas été toi-même. Par exemple, la fois où tu as dit oui alors que tu pensais non, ou que tu as dit non alors que tu pensais oui, ça peut arriver aussi dans ce sens-là. Tu as ri de quelqu'un ou de quelque chose avec le groupe parce que c'était même pas drôle, mais comme le groupe riait, tu t'es mis à rire. Ou alors, tu n'as pas osé donner ton point de vue qui était différent de l'ensemble du groupe. Personnellement, j'ai déjà vécu toutes ces situations. Et c'est vrai qu'à un certain moment, tu as envie de te dire, et c'est bien humain et bien normal, ok, si c'est comme ça, je vais juste me conformer, je vais répéter ce qu'on dit dans le groupe, je vais adhérer à leurs croyances, à leurs valeurs, même si c'est pas totalement les miennes. Par contre, ça m'aide à avoir une place. En bref, demande-toi comment tu peux faire appel à ta créativité, parce que je sais que tu es une femme créative ou artiste, et comment tu peux petit à petit arriver à contourner ces peurs pour redevenir la personne que tu veux être. Dans le prochain épisode, tu vas apprendre comment se libérer définitivement du regard des autres. De tout cœur, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine pour réveiller ensemble l'extraordinaire en toi. Si tu as aimé ce podcast, soutiens-le en lui mettant 5 étoiles et partage-le avec une amie qui en aurait besoin. Isabeau, balance ton cadeau. Balance! Télécharge gratuitement mon e-book 3 secrets pour manifester une vie extraordinaire après 50 ans en dessous de ce podcast.